Donc on reprend notre carré là où on l'avait terminé, dans la partie numéro 2. Donc on avait fait une bordure en mailles coulées tout autour. On avait fait donc, vous devriez donc avoir 39 mailles par côté. Donc vous devez les délimiter. Donc par exemple ici j'ai mis mon marqueur dans la première maille. Je vais compter 39 et ici j'ai la dernière maille. Vous pouvez faire ça avec un seul côté. Assurez-vous que vous avez seulement le bon nombre de mailles autour du carré. Donc ici à la 39e, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans cette 8e, on va accrocher notre fil. Donc prenez votre fil et on va donc piquer sous le brin arrière et accrocher le fil. On travaille seulement dans le brin arrière ici. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer sur un côté, donc à partir d'ici, à environ ici. Une fois que vous avez accroché le fil, on va donc insérer le crochet et faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez récupérer votre petit marqueur et puis l'insérer dans cette 4e. Ça peut être, ça pourra vous aider. Vous n'avez pas forcément l'obligation de le faire, mais si ça peut vous aider, faites-le. On va donc compter 5 mailles en l'air, 4, 5, et on va donc venir piquer dans cette 4e maille et faire une maille coulée. On répète ça 2 fois, donc 5 mailles en l'air, 5, et je viens piquer dans la 4e qui est marquée et je fais une maille coulée. Une fois de plus, 1, 2, 3, 4, 5 et je fais une maille coulée. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va sauter 1, 2, 3, 4. Et sous la 5e, donc dans la 5e, on va faire une maille coulée. Comme ceci. Voilà notre premier motif. On va répéter ce motif 2 fois de plus. Donc, on va les faire ensemble. Au moins le suivant. On va donc faire de là 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. On insère le marqueur s'il y a besoin. Une, 2, 3, 4, 5. Et je reviens piquer dans cette maille marquée où je fais une maille coulée. Je répète ça 2 fois de plus. Cinq mailles en l'air, une maille coulée dans la 4e. Voilà, j'ai fait 3 fois 5 mailles en l'air et une maille coulée. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air et je saute 4, 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je viens faire une maille coulée. On répète ce motif une fois de plus. 1, 2, 3, 4. J'insère le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille coulée. Une, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, une maille coulée. Donc maintenant, si vous enlevez le marqueur, vous pouvez reconnaître quand même
que ici, c'est dans lequel on travaille. Donc la maille dans laquelle on travaille. 5 mailles en l'air une fois de plus. Et une maille coulée, donc ici, dans cette maille, on la voit bien, elle est bien ouverte. 3 mailles en l'air. On saute 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, on vient faire une maille coulée. Voilà nos 3 premiers motifs. Maintenant, pour continuer, on va faire la même chose. On va tout simplement faire les mêmes motifs avec moins de mailles ici qui séparent. Donc je vous montre. On fait 3 mailles en l'air. Cette fois-ci, on ne fait que 3 mailles en l'air. On réduit un petit peu les motifs, enfin l'espace entre les motifs. Et donc 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On vient piquer dans la maille marquée. Et on refait 5 mailles en l'air 2 fois de plus. Maintenant, on finit par 2 mailles en l'air. 1, 2. Cette fois-ci, on va sauter seulement 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, on va faire une maille coulée. Voilà, ce que l'on va répéter. Maintenant, on répète ce motif 5 fois de plus. Donc, je vous laisse mettre pause et répéter le motif 5 fois de plus. À de suite. J'ai répété donc ce dernier motif 5 fois de plus et j'ai donc terminé cette première partie. Pour continuer le carré, on va tout simplement répéter de ce premier motif au dernier. Ça, on va répéter 3 fois de plus. Et on arrivera à ce dernier point si vous avez le nombre de mailles correct. Si vous avez un petit peu moins de mailles ou un petit peu plus de mailles, vous pouvez bien sûr ajuster. Il n'y a pas vraiment besoin de faire, vous avez vu, c'est adaptable en fait. Donc ici, j'ai adapté à 4 et ici à 3. Donc vous avez juste à faire attention que le travail ne tombe pas. Mais voilà, donc on se retrouve juste après ça.